Bonjour, c'est Vanessa. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui changent ici aux États-Unis. Et moi, je toujours dis, quand on est immigrant, on n'a pas encore ces documents ici. Il faut toujours faire beaucoup plus d'attention pour les moments. Donald Trump venait d'inaugurer une prison des immigrants dans l'État de Floride. Nous avons suivi cette prison-là est construite là où il y a des serpents, des alligators. Franchement, ça m'a fait tellement mal. Ça m'avait poussé de beaucoup réfléchir. Beaucoup réfléchir. Mais on est ici, on est obligé de nous soumettre. Voilà pourquoi quand on fait des vidéos, on fait toujours appel à nos frères, s'il vous plaît. Moi, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. On ne peut pas conseiller à ses frères d'emprunter le chemin d'entrer aux États-Unis par les frontières. Et surtout pas pendant cette période avec le président Donald Trump. Il ne badine pas. He's not playing game. Il est très sérieux, strict avec ses lois. Ne venez pas entrer aux États-Unis par les frontières pour le moment. Vous qui restez en Afrique, je sais que quand je fais la première vidéo, les gens parlent, les gens spéculent. Mais nous, notre mission, c'est de vous informer. On s'est donné cette charge-là. Ne conseillez pas vos frères, vos soeurs, vos enfants de venir par les frontières entrer aux États-Unis illégalement. Pour le moment, le président Donald Trump vient d'inaugurer déjà une prison construite là où il y a des serpents, des alligators. Et cette prison-là, c'est construite en métallique. À peu près 3000 chambres, quelque chose comme ça. Ils ont déjà inauguré ça dans l'État de Floride. Et maintenant, ils appellent que tous les États fassent la même chose. Ils veulent que tous les États aux États-Unis construisent, surtout les États républicains. Ils veulent à ce qu'ils construisent aussi des prisons comme ça. C'est-à-dire, quand on t'arrête, tu viens par la frontière, vous arrivez là-bas, on vous place d'abord là où il y a... Donc, ils ont construit des cages en métallique pour garder des humains. C'est-à-dire, quand vous entrez aux États-Unis par la frontière, on vous arrête d'abord, on vous place là-bas avant d'être déporté. Mais il faut imaginer quel genre de traitement vous allez subir tout en étant dans cette prison-là. Voilà pourquoi on ne cessera de dire aux gens, ne venez pas aux États-Unis maintenant par les frontières. N'entrez pas, ne venez pas par Mexique ou quoi que ce soit. Entrez aux États-Unis illégalement. Ils ont inauguré déjà cette prison-là. Vous allez me voir ça pour garder des humains. Des cages construites en métallique pour garder des humains, s'il vous plaît. Et là où ils ont construit cela, on garde des crocodiles, des alligators. On appelle cette prison-là alligator. Il y a des crocodiles, des serpents, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, même si vous fouillez, vous allez d'abord rencontrer des crocodiles. Si vous fouillez la prison. Donc, le dehors de la prison est entouré des crocodiles, des serpents, des alligators. C'est ça, en fait. Et le Big Beautiful Bill de Donald Trump vient encore de passer, il va signer. Il n'y a plus d'avantages. L'asile ne sera plus gratuit. Il faut payer quand on fait une demande d'asile ici aux États-Unis. Le permis de travail ne sera plus gratuit. Il n'y aura plus d'avantages pour les gens qui demandent d'asile ici aux États-Unis. Il n'y a pas d'avantage pour les gens qui demandent l'asile maintenant, avec les Big Beautiful Bill de Donald Trump qui vient de passer. Il n'y aura plus de food stamp. À peu près 17 millions d'Américains eux-mêmes, ils n'auront plus de Medicare.
ou des Medicaid, pardon. Des assurances Medicaid qu'on donnait, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de food stamp. Les lois, c'est les DOI. Ça passe maintenant. Tu conduis, tu n'as pas de documents, tu es un immigrant illégal. Même si vous avez votre permis de travail, on vous arrête. Vous n'aurez plus jamais votre asile aux États-Unis. Vous êtes un permanent résident, on vous arrête avec les DOI. Vous n'aurez plus votre nationalité. Donc, il n'y a pas d'avantage maintenant en cherchant de venir aux États-Unis pour demander son asile. Alors, chers tous, chers frères, je vous conseille d'observer, d'en tempérer d'abord.